Bonjour Nathalie Fabcost. Bonjour. Nathalie Fabcost, vous êtes professeure agrégée des universités, donc vous êtes à l'université Aix-Marseille, Aix-Marseille Université. Vous êtes spécialisée, une grande spécialiste de la logistique. Qu'est-ce qui différencie, aujourd'hui on parle beaucoup de professionnaliser les diplômés de l'université, qu'est-ce qui néanmoins les différencie des autres formations en gestion, ceux qui sont passés par l'université, par la faculté de gestion? Alors pour ma part, je dirais qu'on a un atout à l'université qui est la recherche et les cadres de pensée. Alors c'est vrai que les sciences de gestion, et quand on a des formations en gestion, on a tendance à professionnaliser beaucoup, et c'est très bien, encore une fois, que l'université professionnalise. Mais comme les sciences de gestion peuvent vite tourner à la technique et à la pratique, il y a un risque effectivement d'y perdre notre âme. Donc la valeur ajoutée pour moi d'une formation universitaire, c'est à la fois de donner les outils, et puis par ailleurs de donner des concepts, de donner les théories, de référer le cas échéant aux grands auteurs, bref, de donner des cadres de pensée qui vont donner une connaissance pas périssable, je suis un peu contre l'obsolescence programmée des étudiants, donc l'idée c'est à la fois qu'ils soient employables aujourd'hui avec des techniques utiles pour leur métier d'aujourd'hui, mais qu'ils soient préparés au métier de demain et que ces cadres de pensée les accompagnent toute leur carrière. C'est ça la valeur ajoutée. À réfléchir, donc qu'ils aient un cadre intellectuel, comprendre le sens de ce qu'ils font, qui n'est pas juste de la technique. Oui. C'est ça votre plus-value par rapport, par exemple, aux écoles universitaires? Alors après, je ne discuterai pas en comparatif. Je dis simplement qu'il ne faut pas qu'on perde notre âme à l'université. Donc, de la licence jusqu'au Master 2, en sciences de gestion, notre rôle, c'est bien à la fois d'ancrer les cours dans la pratique, parce qu'il y a effectivement des matières assez techniques. Alors par exemple, moi j'enseigne la modélisation des processus. Bien sûr, je vais apprendre aux étudiants à modéliser des processus. Ça, c'est la partie concrète. On va s'appuyer d'ailleurs, en général, sur des exemples d'aujourd'hui, d'où l'intérêt de connecter avec l'actualité, de prendre des exemples concrets, des entreprises d'aujourd'hui qui ont des processus un peu phares et bon, un petit peu révolutionnaires pour certains. Mais en même temps, les questionner. Pourquoi on modélise? À quoi ça sert? C'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est faire des diagnostics? Est-ce que c'est se poser des questions sur la transformation des processus? Ou est-ce que c'est interroger finalement le rôle des représentations dans la manière ensuite de vendre le processus dans l'entreprise par exemple, ou dans une supply chain si on est dans une supply chain. Et quand vous parlez du risque de perdre votre âme, est-ce que ça vous inquiète vraiment? Est-ce qu'il y a déjà des problèmes que vous constatez? Est-ce qu'il y a des enseignements qui ont changé par exemple? Inévitablement, d'une part parce que les volumes horaires évoluent, les technologies évoluent aussi, les étudiants eux-mêmes évoluent, mais le risque c'est d'aller vers la facilité, puisque finalement c'est plus facile de former à des techniques immédiatement utilisables et relativement ludiques, parce que finalement on joue beaucoup dans les universités aujourd'hui, on a des techniques pédagogiques, de gamification, qui peuvent justement, en allant vers la facilité, nous faire oublier qu'il y a des questions de méthodologie, il y a des questions d'épistémologie, il y a des concepts, il y a encore une fois des théories, et que ça constitue un bagage de connaissances pérennes qui accompagnera toute la vie d'étudiants. Et qui ne sera donc jamais obsolète. Merci beaucoup Nathalie Fabcost. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas à Aix-Marseille Université. Merci d'être venue en parler. Merci.